Ok, gloire à Dieu, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Une fois de plus, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous lui rendons action de grâce ce soir pour cette opportunité qu'il nous a donnée de nous rassembler et de partager sa parole. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons ce soir continuer toujours avec la foi et cette fois-ci, nous allons toucher un autre personnage. Nous allons parler de la foi d'Abel. Toujours dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11 du verset 4. Bon, seulement le verset 4. Hébreux chapitre 11, verset 4. Il est écrit: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Bien-aimé, il est important que nous sachions que l'écriture, ou plutôt les écritures, nous parlent de Christ. Donc, lorsque nous regardons les écritures, nous devons toujours chercher le Seigneur Jésus. Et cette approche nous aidera à mieux comprendre la pensée de Dieu par rapport aux écritures. Car il est écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu et les hommes ont écrit et parlé de sa part. Et toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre et surtout pour orienter afin que nous sachions comment vivre pendant le temps de notre pèlerinage, c'est-à-dire ici sur terre. Nous l'avions lu les fois passées dans Hébreux chapitre 11, verset 6, qui dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a pris tout un chapitre pour ne parler que de ces héros de la foi. Et lorsque nous lisons la vie de ces hommes, nous allons non seulement soutirer une partie de Christ dans chacune de leurs vies, mais aussi nous allons être édifiés pour savoir comment marcher selon l'Esprit dans cette génération et comment, bien aimé, exercer notre foi. Abel a fait beaucoup de choses. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parlant de la foi d'Abel, a touché l'offrande, c'est-à-dire le sacrifice qu'il a donné et l'approbation de Dieu. Donc, il est important que nous allions dans Genèse chapitre 4, où cette histoire est écrite, pour savoir ce que la foi d'Abel peut nous enseigner. Alors, allons rapidement dans Genèse chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 4, premier jusqu'au verset 5. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. J'aimerais qu'on lise le verset 4 dans une autre version. Je vais prendre la version Semeur. Genèse 4, 4, dans la version Semeur, ce qui est écrit.
Et Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, bien aimé, la foi d'Abel nous enseigne le donner. Caïn a donné à Dieu, Abel aussi a donné. Il est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations sur ces offrandes. D'aucuns disent que si Dieu n'avait pas reçu l'offrande de Caïn, c'est parce que quelques chapitres ou versets qui viennent avant nous annoncent que Dieu avait maudit la terre. Donc, comme la terre était maudite, par conséquent, Dieu ne pouvait pas agréer l'offrande des fruits de la terre. Et si Dieu avait accepté l'offrande d'Abel parce que l'offrande d'Abel, il y avait le sang, donc Dieu a agréé parce que il y avait le sang. Mais lorsque nous regardons bien les Écritures, c'est une théorie qui ne tient pas trop debout parce que c'était une offrande d'élévation. Chacun devait donner en fonction de ce qu'il faisait. Donc, Caïn était laboureur, c'était tout à fait normal qu'il donne les fruits de la terre. Et comme Abel était berger, c'était normal qu'il donne les animaux. Mais l'offrande par élévation, c'est donner en fonction de ce que nous faisons. Donc, le problème ici, ce n'était pas l'offrande. Pourquoi je le dis? Le verset 5 le justifie. On dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La foi d'Abel nous enseigne que Dieu ne prend pas d'abord en compte ce que nous lui donnons ou ce que nous faisons pour lui. Ce qui est important chez Dieu, c'est d'abord nous. Qu'est-ce que je veux dire? Si Dieu ne nous reçoit pas, il ne peut pas recevoir notre offrande. Dieu a agréé Abel parce que agréé l'offrande d'Abel parce que Dieu avait d'abord commencé par agréer Abel lui-même. Et Abel avait donné en ayant dans le cœur une bonne disposition. Donc la foi d'Abel nous enseigne aussi que ce qui compte chez Dieu, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de l'offrande. Mais pas seulement la qualité de la matière ou de ce que nous présentons à Dieu, mais la qualité de la vie de celui qui présente quelque chose à Dieu. Si ta vie n'est pas en accord avec Dieu, avec la parole de Dieu, ta vie n'est pas alignée, quelle que soit la quantité des offrandes ou des sacrifices que tu peux faire devant Dieu, Dieu ne peut pas le recevoir. Voilà ce que la foi d'Abel nous enseigne. Plusieurs exemples dans la Bible nous montrent cela. Le Seigneur Jésus a dit par exemple, dans Matthieu chapitre 5, du verset 23 au verset 24, si tu es debout, tu veux faire un sacrifice, et là sur l'autel, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, attention, ne fais pas de sacrifice. Va d'abord te réconcilier et ensuite viens pour présenter l'offrande. Le Seigneur voulait simplement nous faire comprendre que si le cœur est fermé, le plus important, ce n'est pas ce que la main donne, mais c'est d'abord le cœur qui est bien disposé. Parce que Dieu ne voit pas d'abord ce que la main donne ou ce qui sort de notre bouche, mais Dieu voit d'abord la disposition du cœur. Si le cœur n'est pas bien disposé, bien aimé, quelle que soit la quantité de l'offrande, Dieu ne va pas agréer ce que nous lui donnons. Et quand on parle de l'offrande, ce n'est pas seulement de l'argent qu'il faut donner ou quelque chose en matière, non. Même, est-ce que vous savez que même le fait de déclarer le nom de Jésus est un sacrifice? Le savez-vous? Lisons ça un peu dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de sacrifices ou d'offrandes. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup bien de choses. Hébreux chapitre 13, et nous allons lire le verset 15, je pense. Écoutez, Hébreux 13, 15. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire
le fruit des lèvres qui confessent son nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Un sacrifice de louange. Le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Ça veut dire quoi? Si nous avons des problèmes avec des gens, nous ne sommes pas réconciliés, bien-aimés, ne prends même pas le risque de chanter un chant qui confesse le nom de Jésus. Parce que c'est en désaccord avec ce que lui, il est. C'est très important. Lui, il est amour. Lui, il est paix. Et la Bible dit, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour supporte tout. Par conséquent, si on nous a causé du tort, parce que nous sommes à lui et que chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, nous devons être en contact avec lui parce que la Bible dit prier sans cesse, ça veut dire que dès que nous sommes attristés au-dedans, bien aimé, on doit s'arranger au plus vite de pardonner et d'avoir la paix du cœur. C'est là où la Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements et déchirez vos cœurs plutôt. C'est très important. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 58, il y avait des gens qui jeûnaient. Et ces gens, quelquefois, ils arrivaient à un moment à dire à Dieu, mais Seigneur, tu ne nous vois pas. Tout le temps, nous jeûnons. Mais pourquoi tu ne vois pas notre jeûne, Seigneur? Tout le temps, nous sacrifions. Tout le temps, nous sommes à l'église parce que les gens ont écouté des messages du genre, non, si tu viens toujours à l'église, si tu es fidèle aux réunions, Dieu va t'accorder beaucoup de choses, etc. Bien-aimé, c'est bien d'être fidèle, d'être fervent et bien-aimé dans le Seigneur. Si le cœur n'est pas bien disposé, tout ce que nous faisons est en vain. Prenons d'abord Ésaïe 58. Dans Ésaïe 58, la Bible nous parle du vrai jeûne. Pour ceux qui notent, vous pouvez prendre du premier verset au dernier, mais moi, je vais lire juste quelques versets pour plus de rapidité. Regardez. Je vais prendre d'abord à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Que nous sert de jeûner si tu ne nous vois pas, si tu ne le vois pas? Ça, c'est des gens qui se plaignent auprès de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de notre jeûne, de votre jeûne. Ça, c'est Dieu maintenant qui répond un peu. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous les mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment de poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur. Plusieurs veulent les sacrifices. Ils sont prêts à jeûner. Ils sont prêts à donner de l'argent. Ils sont prêts à se sacrifier, à donner de leur temps. Mais le cœur est fermé. Parce que pendant qu'ils jeûnent, ils ont la jalousie dans le cœur. Tout le temps, ils envient les gens. Quand on regarde leur cœur rempli d'impureté, de colère, rempli d'amertume, de colère, rempli de rancune. On ne veut pas pardonner et on pense que si on jeûne, Dieu va nous écouter. Frère, il est écrit dans, je crois, 1 Samuel chapitre 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà ce que la foi d'Abel nous enseigne. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Plusieurs prient, Dieu n'écoute pas. Pourquoi Dieu n'écoute pas? Regardez, le verset 59 nous donne la réponse. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Écoutez bien le verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Dieu est ouvert. Dieu veut nous exaucer. Dieu est prêt à nous faire du bien. Il se plaît à nous faire du bien. Il se plaît, bien aimé, à exaucer nos prières. Mais le problème, c'est que notre disposition
ne lui permet pas d'exaucer nos prières. Parce que nos cœurs sont fermés. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais encore prendre un autre témoignage. Cette fois-ci, nous allons prendre 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Que dit Timothée? Que dit l'apôtre Paul? 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. La Bible dit ceci. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Vous voyez? Je veux que les hommes prient. Mais comment? Quelle est la disposition de ton cœur? La Bible dit, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je vais un peu lire ça dans la version Semeur. Qu'est-ce que la version Semeur nous dit? 1 Timothée chapitre 2, verset 8. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu que les hommes prient en élevant vers le ciel les mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Frère, le plus important chez Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons. De toute façon, la Bible dit, la parole n'est pas encore sur ma lèvre, que tu connais la fin de mon discours ou la fin de ma prière. L'ange a dit à Daniel, quand tu as eu à cœur de prier, bien aimé, il avait seulement eu à cœur de prier. Il n'avait pas encore commencé à prier, que Dieu avait déjà donné la réponse. Le problème avec nous, c'est quoi? Le cœur est fermé. Donc, la foi d'Abel, c'est la foi qui nous conduit à régler d'abord nos cœurs lorsque nous approchons de Dieu. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et ce qui est plus important chez Dieu, c'est d'abord notre cœur. Repartons dans le vrai jeûne dans Ésaïe chapitre 58, puisque Ésaïe a montré les erreurs par rapport au jeûne, mais après il a dit, voici comment vous devez jeûner, voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Ésaïe 58, on prend maintenant le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs promesses. Et quand vous regardez ici, vous pouvez résumer ceci en un seul mot, la miséricorde. Dieu veut de cœur miséricordieux. C'est très important. Mais nous n'avons pas la miséricorde dans le cœur. Nous sommes trop durs. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Alors que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal. Vous demandez simplement dans le but de satisfaire vos propres désirs. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi d'Abel nous enseigne que nous devons donner à Dieu en ayant des cœurs bien disposés. La deuxième chose que la foi d'Abel nous apprend, c'est que nous devons donner à Dieu le meilleur, ce qui est meilleur, pas le superficiel. C'est très important. Et meilleur ou superficiel n'a rien à voir en un premier lieu avec la quantité physique que nous voyons. Nous allons voir un peu l'histoire de Jésus-Christ. Lorsqu'il était devant le trône, on peut prendre ça dans le livre de Marc. Dans Marc chapitre 12, je pense, où la Bible dit que Jésus était devant le trône et il voyait comment les hommes mettaient l'argent dans le panier. Ok, regardez l'offrande de la veuve. Marc chapitre 12, le verset 41 jusqu'au verset 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
Ça, c'est la version de Marc. Lisons maintenant cette même histoire, mais la version de Luc. Je vous ai souvent dit que lorsque nous lisons les Écritures, surtout les évangiles, quand vous voyez une histoire se répéter, certainement, le Seigneur a permis que cette histoire soit répétée dans un autre évangile pour nous donner certainement d'autres informations. Alors, prenons cette même histoire dans Luc chapitre 21. Nous allons lire du verset 1er au verset 4. Luc chapitre 21, du verset 1er au verset 4. Luc 21, verset 1er au verset 4. La Bible dit ceci. Écoutez, ayant levé les cieux, Jésus vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le temple. Il fit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que toutes les autres. Car c'est de leur superflu que tout cela ont mis les offrandes dans le temple. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette histoire de la pauvre veuve nous montre comment nous devons donner à Dieu. Mais la Bible dit Jésus levant les yeux et regarda. Qu'est-ce que je veux dire? Le mot lever les yeux ici nous montre que Jésus, lorsqu'il a regardé les gens qui mettaient l'argent dans le temple, il a vu selon le point de vue de Dieu. Selon le point de vue des hommes, certains voyaient les gens mettre des millions et qui dit, ah, il a beaucoup mis dans le. Mais Dieu connaît nos cœurs. Jésus dit, tout ce monde-là a mis, tout cela a mis de leur support. Mais cette pauvre veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait et son offrande a été. Qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé Théo, excuse-nous. Ton micro, en fait, ça saute. Qu'est-ce que nous avons? Bien aimé Théo, ton micro saute, en fait. Tu peux juste vérifier les branchements, s'il te plaît? Je vous parle de compassion de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant et qui sera de votre part inclus pour les autres. L'offrande sur la nouvelle alliance, ce n'est pas d'abord les choses, les bien-aimés, c'est nous. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux que Dieu reçoive ton offrande, deviens toi-même d'abord une offrande. Si tu n'es pas une offrande, Dieu ne peut pas recevoir ton offrande. Dieu reçoit des offrandes des mains de ceux qui ont fait leur vie entre ses mains. Ceux qui sont des offrandes, qui peuvent offrir des offrandes à Dieu, qui peuvent te faire des sacrifices que Dieu peut accueillir. Bien-aimé, c'est très important. La Bible dit qu'Abel avait donné le meilleur de tout ce qu'il avait. Et Caïn avait simplement donné. Beaucoup de gens donnent simplement. Mais bien-aimé, auprès de Dieu, on doit donner le meilleur de ce qu'il nous a. Le meilleur de notre énergie. Le meilleur de notre possession. C'est là la Bible dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et tellement que quelqu'un s'est un peu s'habituer avec Dieu et commencer à donner de notre superflu sans le savoir. Pour clôturer, nous allons dire quelque chose. Dans Malachie, nous allons continuer avec Abel, si Dieu le permet, prochainement. Mais touchons un peu Malachie. Vous allez comprendre ce que je sais de dire par rapport au meilleur que nous devons offrir à Dieu. Malachie, chapitre 1. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, si tu n'arrives pas à retrouver ça, tu peux te placer dans Matthieu et tu recules en arrière. Le livre qui est juste avant Matthieu, c'est le livre de Malachie. Alors, Malachie, chapitre 1, je vais lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Écoutez ce que dit la Bible. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs. Ici, Dieu s'adressait aux sacrificateurs. Les gens qui sont supposés conduire le peuple à Dieu, les gens qui sont supposés faire respecter la parole de Dieu. Ces gens-là servaient le Seigneur, bien aimés. Ils étaient très loin de Dieu. Et comme aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle loin de Dieu. Il est loin de Dieu, mais loin, ce n'est pas par rapport à l'onction. Loin, c'est par rapport à la distance. Il est loin de Dieu par rapport à l'onction, mais loin de Dieu par rapport à la distance. Dit l'Éternel des armées.
À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. Et dit, en quoi nous avons méprisé ton nom? Écoutez le verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments purs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Écoutez le verset 8. La Bible dit, quand vous offrez un sacrifice, une bête, vous offrez en sacrifice une bête aveugle. Qu'est-ce une bête aveugle? N'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête, une boiteuse, une infime, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te saura-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel. Ô bien-aimé de l'Éternel, quand nous apportons à l'Éternel des sacrifices qui sont remplis de défauts, nous apportons à l'Éternel des sacrifices bien-aimés, des bêtes aveugles, des sacrifices bien-aimés qu'on ne peut même pas donner au gouverneur. Le gouverneur ici bien de représenter notre chef de l'État. Le gouverneur peut représenter ton boss au travail. Le gouverneur peut représenter quelqu'un, disons, une autorité. Aujourd'hui, par exemple, vous verrez des gens être capables de venir en retard à l'église. On dit que, par exemple, le culte commence à 10 heures. Lui, il est champion, il vient toujours en retard. Il s'amène vers 10h30. Ils choisissent même le temps de participer aux réunions. Lui, il aime seulement le temps de la prédication. Non, certains aiment seulement le temps de l'imposition des mains. Mais quand il s'agit d'aller au travail, il respecte son boss. Quand il s'agit d'aller de déposer les enfants à l'école, il n'est jamais en retard. Mais quand c'est les choses qui concernent Dieu, non, il pense que, bon, ça fait rien, Dieu va me comprendre. Bien-aimés, faisons très attention. Nous devons craindre Dieu. La crainte de Dieu doit être une crainte mêlée, bien-aimée, pas la peur, mais bien-aimée, de respect. C'est très important. Nous devons honorer Dieu dans notre façon de faire. Il peut arriver par rapport au temps que nous donnons à Dieu. Quel est le temps, bien-aimé, que nous donnons à Dieu? Vous verrez quelquefois des gens passer 2 heures sur Facebook, 2 heures sur les réseaux sociaux avec TikTok, etc. Mais pas de temps pour Dieu. À Dieu, on donne quelques minutes ou quelques secondes avant de dormir. On balance quelques mots de prière. En fait, c'est parce qu'on a peur. On se dit qu'on sera attaqué peut-être par des démons ou des esprits mauvais. On balance quelques mots de prière pour demander la protection. Et le lendemain, quand la journée commence, la même chose continue. On balance quelques mots parce qu'on veut la protection de la journée et on se livre à autre chose. On livre notre force à autre chose. Mais à Dieu, juste c'est quand, c'est-à-dire que c'est Dieu prend le minimum. On choisit le minimum qu'on peut donner à Dieu, alors que c'est le maximum. La foi d'Abel nous enseigne que nous devons donner à Dieu le maximum. C'est ainsi que, bien aimés, nous serons agréés. Que Dieu nous bénisse. Vu le temps, on va s'arrêter là. On continuera prochainement si le Seigneur nous garde en vie, s'il ne revient pas et s'il le permet. Amen.